Aujourd'hui, les jeux solo sont partout. Presque chaque grosse boîte possède son mode solo. Mais il fut un temps où jouer seul à un jeu de société pouvait paraître un peu bizarre. Pourtant, un auteur belge allait changer cette vision, Shadi Torbé. Un créateur unique dans le monde du jeu. Parce qu'avant de concevoir des labyrinthes de rêves et des univers poétiques, Shadi Torbé était chanteur d'opéra professionnel. Et c'est justement cette double sensibilité entre musique, rêve, imagination et solitude qui va donner naissance à une gamme devenue culte, l'Univers. Une série de jeux solo élégants, étranges et particulièrement intelligents. Bonjour tout le monde, c'est Christian, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la parenthèse ludique. Aujourd'hui, on va parler d'un auteur incontournable dans l'univers du jeu solo moderne. Je veux parler de Shadi Torbé. On va découvrir qui il est, pourquoi il a créé Onirim, comment l'univers est devenu une référence et pourquoi Impatience occupe une place si importante dans l'univers des jeux solo modernes. Avant d'être auteur de jeu, Shadi Torbé était un artiste lyrique. Né en Allemagne, dans une famille libanaise, il grandit en Belgique et étudie la littérature romane avant d'intégrer le Conservatoire royal de Bruxelles. Il devient basse-baryton professionnel et attention, on ne parle pas d'un amateur qui chante sous la douche. Shadi Torbé participe au prestigieux concours Reine-Elisabeth en Belgique en 2004 où il décroche le 3e prix. Il chante dans de nombreuses productions d'opéra, interprétant Mozart, Verdi, Puccini et encore Rossini. Mais derrière cette carrière artistique se cache une autre passion. Les jeux. Très jeune, il joue à Donjons et Dragons et à des jeux de cartes comme Magic the Gathering. Avec son métier de chanteur, il voyage souvent seul. Difficile alors de réunir un groupe de joueurs réguliers. Petit à petit, une idée commence à germer dans l'esprit de Shadi Torbé. Pourquoi les jeux solo sont-ils aussi rares? Et pourquoi un jeu solo ne pourrait-il pas être aussi profond qu'un grand jeu multijoueur? En 2010, Shadi Torbé publie son premier jeu, Onirim. Le concept est simple mais fascinant. Vous incarnez un rêveur perdu dans un labyrinthe mystérieux. Votre objectif, retrouver 8 portes avant que le cauchemar ne vous rattrape. Mais ce qui rend Onirim si spécial, ce n'est pas son thème, c'est sa philosophie. À l'époque, la majorité des jeux solo ressemblent à des variantes un peu bricolées. Onirim, lui, est pensé dès le départ pour une expérience solo. Chaque mécanique renforce cette sensation d'isolement. Vous êtes seul face au rêve, seul face au hasard, seul face au cauchemar. Et ça fonctionne incroyablement bien. Le jeu mélange gestion de main, prise de risque, mémoire, optimisation et tension permanente. Mais surtout, il réussit quelque chose de rare, faire ressentir une émotion. Quand on joue à Onirim, on n'a pas simplement l'impression de résoudre un puzzle, on a l'impression d'errer dans un rêve étrange et fragile. Après Onirim, Shadi Torbé ne s'arrête pas. Petit à petit, il construit un univers unique, l'Univers. Chaque jeu possède sa propre identité, mais tous partagent le même ADN. On y retrouve toujours des règles accessibles, une forte dimension solo, des décisions tendues et une ambiance presque méditative. Parmi les jeux les plus connus, on retrouve Urbion, où on équilibre des cités de rêve, Sylvion, un tower défense forestier, Castellion, centré sur le placement de tuiles, Nautilion, qui offre une course sous-marine, Aérion, basé sur les dés, Stellarion, autour des constellations, et Sibérion, plus récent, centré sur la gestion des machines. Et ce qui impressionne, c'est que chaque jeu explore une mécanique totalement différente. Shadi Torbé ne recycle pas ses idées. Mais malgré ces différences, on reconnaît immédiatement un jeu de l'univers. Les illustrations d'Elise Plessis participent grandement à cette identité visuelle. Chaque boîte ressemble à un rêve illustré. Je vous l'ai dit en préambule, le jeu solo, c'est énorme maintenant, il y en a partout. Mais en 2010, c'était un marché très niche. Et c'est là que l'univers devient important, parce que Shadi Torbé ne crée pas seulement de bons jeux, il contribue à légitimer toute une manière de jouer. Il montre qu'un jeu solo peut être intelligent, profond, élégant et artistiquement fort. Beaucoup de joueurs ont découvert le solo grâce à Onirim, et beaucoup d'auteurs modernes reconnaissent l'influence de la gamme de l'univers dans leur création. Dans plusieurs interviews, Shadi Torbé dit qu'il préfère concevoir ses jeux directement pour une expérience solitaire, plutôt que de créer un automate artificiel à un jeu multijoueur.
et ça se ressent immédiatement. Ces jeux donnent toujours l'impression d'avoir été conçus avec précision pour cette expérience intime entre le joueur et le jeu. En 2022, Shaditor B crée sa propre maison d'édition. L'objectif est simple, reprendre le contrôle sur ses jeux et continuer à développer une gamme de jeux solo ambitieux. Avec impatience, Shaditor B peut désormais gérer la création artistique, le format des boîtes, les extensions et le rythme de sortie de ses jeux. C'est aussi une manière de préserver l'identité très particulière de l'univers. Dans un marché où beaucoup de jeux cherchent à devenir plus gros, plus complexes, plus remplis de matériel, Shaditor B fait presque l'inverse. Il cherche l'épure, le minimalisme, l'élégance mécanique. Mais l'univers n'est pas le seul projet de Shaditor B. Avec impatience, l'auteur explore une autre idée. Des jeux encore plus petits, plus rapides, plus accessibles, sans perdre la profondeur stratégique qui le caractérise. C'est comme ça qu'est née la gamme des Minip. Le principe est simple, publier d'autres auteurs et proposer des jeux compacts, faciles à transporter, faciles à installer, mais capable de proposer de vraies décisions de gameplay. Une sorte de laboratoire de game design selon Shaditor B. Et une fois encore, on trouve sa philosophie. Faire beaucoup avec très peu. Les Minip poussent plus loin cette élégance mécanique. Quelques cartes, quelques règles, mais énormément de réflexion. Mais malgré leur petit format, ces jeux possèdent la patte Shaditor B. Une forte identité visuelle, des choix tendus, et toujours cette forte impression d'être face à un puzzle intelligent. C'est aussi une manière pour une patience de rester indépendant face à la concurrence et de continuer à expérimenter librement dans un marché devenu très compétitif. Mais avant de conclure, il y a deux autres choses dont je voulais vous parler à propos d'Impatience et de Shaditor B. Parce que si l'univers reste le cœur de son travail, la maison d'édition ne se limite pas à cette seule gamme. On l'a vu avec les Minip. Parmi les autres projets publiés par Impatience, on retrouve Scoventyr et Sphinx. Deux jeux hors collection qui montrent l'envie de l'éditeur d'explorer d'autres univers et une approche différente du jeu, puisque le solo n'est plus au cœur du gameplay. Scoventyr propose une expérience narrative et contemplative, avec une direction artistique très marquée. On y retrouve une volonté chère à Shaditor B, faire vivre une expérience forte à travers des mécaniques simples. Sphinx s'oriente davantage vers la réflexion et les énigmes, avec une approche plus abstraite. Et surtout, impossible de parler de l'avenir de l'univers sans évoquer Ultimion. Oui, le prochain jeu de la gamme est déjà annoncé, et moins qu'on puisse dire, c'est que beaucoup de joueurs l'attendent. Parce qu'après plus de 10 ans à développer cet univers, Shaditor B continue d'imaginer d'autres mécaniques, d'autres sensations, d'autres façons de jouer en solo. Pour le moment, on sait relativement peu de choses sur Ultimion, mais son annonce confirme une chose, l'univers est loin d'avoir livré tous ses secrets. Et moi, ce qui me fascine, c'est de voir cette gamme de jeux solo conserver cette identité aussi forte, tout en réussissant à se renouveler après tant d'années. Ce qui rend le parcours de Shaditor B si particulier, c'est sa cohérence. Que ce soit avec l'univers ou avec les Minip, on retrouve toujours la même philosophie. Faire naître de grandes émotions avec des mécaniques simples et épurées. Avec Onirim, Shaditor B a participé à démocratiser le jeu solo. Avec l'univers, il a construit un univers immédiatement reconnaissable, à la fois poétique, mélancolique et incroyablement personnel. Et avec la gamme Minip, il montre qu'il continue d'expérimenter, de chercher et de repousser les limites du petit format. Quand on ouvre un jeu Shaditor B, on sait qu'on entre dans une expérience pensée avec précision et avec beaucoup de sensibilité artistique. Au fond, qu'il s'agisse de labyrinthe de rêve, de cités volantes, de constellations ou de petites boîtes facilement transportables, Shaditor B poursuit le même objectif, transformer le jeu solo en voyage imaginaire. Et c'est probablement pour ça que l'univers et maintenant les Minip occupent une place aussi particulière dans le cœur des joueurs. Alors et vous, quel est votre jeu de l'univers préféré ? Et est-ce que vous avez déjà essayé les Minip ? N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de faire ce qu'il y a à faire sur YouTube. On se retrouve sur mon fil Instagram. Je vous dis à bientôt, au revoir.